Coucou les cancers, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de décembre 2020, dernier tirage sentimental de l'année. Donc c'est un tirage général, comme à chaque fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, faut pas s'accrocher à ce que je dis. Vous avez dans la playlist du mois de décembre l'opportunité de voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous voulez, et le signe de votre autre aussi. Guidance vraiment générale. Vous avez mes coordonnées, mon mail sous la vidéo pour les guidances perso. Dans mes tirages, donc il y a vous, votre autre, et puis le lien, d'accord? Avec aussi les blocages qui sont à conscientiser ou à travailler, qui permettent d'évoluer dans la relation. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Votre autre n'est pas nécessairement la personne avec qui vous êtes, hein. Ça peut être la personne de votre cœur également, tout simplement. Alors, c'est parti, mon kiki. On y va. Les cancers avec la triade. On a la réussite et le malheur. On va voir après le dos de deck. En fait, vous arrivez à un stade où vous commencez à récolter les fruits sans doute d'un long labeur qui vous a ratatiné, qui vous a épuisé. Vous vous êtes peut-être battu pour une relation, en tous les cas, peut-être battu pour un amour, mais vous êtes... je pense que vous avez fait aussi la part des choses entre ce qui était... qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous met à plat. Il y a vraiment besoin de conscientiser des choses comme ça, de savoir des choses comme ça. Il y a vraiment une idée de... Vous avez sans doute cru ne pas y arriver aussi. Vous êtes presque fatigué à l'idée que ça puisse même... super bizarre. La fatigue d'après l'événement, en fait, vous voyez, c'est que enfin c'est cool, je récolte et tout, mais je suis complètement carapatée. Pas carapatée, HS. N'importe quoi. On a l'eau en dos de deck qui montre quand même que c'est émotionnellement que vous êtes vidé. Il y a eu beaucoup d'allées-venues, de remous, beaucoup d'introspection aussi pour certains. Vous avez été dans un chahut qui tend à s'équilibrer. Bon, alors vous concrètement dans la matière ça donne quoi? Ben, vous êtes un peu 5 de coupe. 5 de coupe, il n'est pas en méga forme, hein, émotionnellement. On n'est pas dans une disponibilité géniale. On est un peu en apitoiement. On a du mal à se redresser. On pense à ce qu'on a fait. On pense aux dégâts. Il est temps pour vous en fait de vous redresser et de voir qu'il y a quand même un potentiel. J'ai l'impression que vous n'y croyez plus. Vous ne croyez pas au fait que ça puisse marcher. J'ai des pardon, j'ai des cancers défaitistes. J'ai l'impression ici. Vous n'y croyez plus. Bah alors? Et votre autre? Oh merde, c'est pas la fête. Hein. J'ai le 4 de coupe. C'est pas top non plus. Évidemment, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Donc si ça vous parle pas, pim bam boum, faut pas s'accrocher. Bon, pour ceux à qui ça parle ici, votre autre, il fait un peu la gueule en fait. Il en a peut-être un petit peu marre de ce que vous lui proposez. Peut-être un petit peu marre de manger votre soupe à la grimace, hein, j'ai envie de dire. Hein. Donc attention à ce que vous offrez à l'autre. Hein. Il y a un petit côté pessimiste là, je trouve, qui est pas top. Vos blocages. Alors ici, on a des gens qui travaillent alors, il y a en fait plusieurs choses. Il y a le fait que vous ayez sans doute une blessure d'abandon qui est tellement forte que ça devient un handicap pour vous, c'est-à-dire que vous avez du mal à vous réjouir de ce que vous vivez, tout simplement. Donc attention à ça. On vous dit qu'il serait peut-être temps que vous travailliez dessus. D'accord ? Il y en a par contre qui sont tellement là-dedans, qui se réfugient dans leur travail pour éviter d'être en disponibilité, hein, parce que je sens qu'il y a des gens qui sont indisponibles ici, au niveau de l'affect. Et votre autre, le 3 de coupe. Votre autre en face, en fait, il y a peut-être... oh là là, disons si c'est ça, alors...
Ça voudrait dire que, bon, votre autre en face, il est peut-être pas complètement disponible. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à faire des choix. Alors, je sais que le 3 de coupe, ça veut pas dire ça. Je préfère le repréciser. Le 3 de coupe est une carte joyeuse, de partage et tout ça. Et là, bah, c'est peut-être quelqu'un qui est pas super méga joyeuse non plus. Mais moi, ce que ça me donne ici, c'est l'idée que vous n'êtes peut-être pas tout seul, toute seule dans l'équation et que cette personne a du mal à faire des choix, à savoir ce qu'il ou elle veut. Euh, et, euh, et peut-être pas capable de vous choisir ou de choisir quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui est peut-être incapable de choisir l'amour tout court. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça hein, qui vous rend pessimiste. C'est ça, hein, la coupe que j'ai là, c'est un peu, j'ai un peu peur que vous ayez du mal à croire dans le fait que ça puisse aller. Pourtant, entre vous, il y a quand même une passion. C'est ça qui est quand même fou. Hein. Il y a quelque chose qui est fougueux, quelque chose qui, qui est peut-être charnel aussi, qui vous transporte, mais vous n'arrivez pas à vous réjouir l'un l'autre. Ok. Et sur le blocage du lien, j'ai l'arcane sans nom, la mort avec le Morgan Greer, qui montre bien que et vous et votre autre êtes sans doute dans une transformation qui ne peut peut-être pas permettre. Vous êtes dans un tel remous intérieur que vous avez du mal du coup à vous épanouir ensemble. Il y a peut-être des gens pour qui c'est un peu fini aussi, hein, ici. Hein. C'est peut-être la fin, la fin d'une passion, tout simplement. Puisque peut-être votre autre n'est pas super disponible. Et puis ici, vous revivez sans cesse cette peur d'être rejeté, abandonné ou vous retrouvez seul. Et puis bah là, dans le dialogue que vous avez envie de faire à l'autre, ce que vous avez la carte de l'épuisement. Donc oui, peut-être que vous êtes fatigué d'avoir quelqu'un en face qui ne sait pas ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, tout simplement. Et vous êtes... la coupe est pleine, quoi. C'est bon, stop. Et l'autre en face, avec la carte du succès, alors attention, la carte du succès, c'est quelqu'un qui fait peut-être beaucoup d'effets de manche. Et qui parade et tout. Qu'est-ce qu'il aurait envie de vous dire avec cette carte ou elle aura envie de vous dire c'est quelqu'un qui a envie de légèreté, mais en même temps, qui parle de légèreté, de oui, il y a quand même quelque chose de positif, et pourtant, au-dessus, moi, je trouve que c'est pas la fête, quoi. Ça doit pas être très linéaire dans son état d'âme. Bref. Avec le Béline, j'ai l'étoile de l'homme et l'entreprise. Il y a un travail ici, si vous êtes une femme, à faire par rapport à sans doute une blessure engendrée par une énergie masculine qui a peut-être généré cette peur de l'abandon ou quelque chose comme ça. Et si vous êtes un homme, il y a quelque chose sans doute que vous reconnaissez dans ce que j'ai dit là, soit cette blessure-là d'abandon, de rejet sur laquelle vous êtes... vous impacter en tant que cancer, et si vous vous reconnaissez ici dans l'autre, peut-être qu'il y a un travail à faire sur le choix et de reconnaître vos émotions, vraiment, parce qu'ici aussi on a la stérilité et la révolution avec l'oracle bleu. Bon, il n'est pas hyper funky le jeu là, hein, je ne vais pas dire le contraire, ça va peut-être parler à 2-3 personnes, c'est pas grave, hein. On a besoin vraiment de quitter un carcan qui est devenu beaucoup trop étroit. C'est comme cette camisole de force, là on n'en peut plus. On se débarrasse d'une façon de faire qui était néfaste, qui faisait mal. On arrête de se faire mal. On arrête de se faire mal. Ici j'ai la loi, le boomerang, le temps, l'examen, l'homme, le compromis et le changement. Donc là, je pense qu'il y a des choses en fait qui tombent de manière très juste, comme un retour de bâton pour vous. Hein. Il y a des choses qui
qui se pose. Et ça a mis un certain temps hein, à vous remonter à la tête comme ça. Mais vous prenez conscience qu'il y a des choses qui n'étaient pas justes et qu'il est temps véritablement de passer au crible pour se sentir à nouveau complètement soi-même. On, 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 il y a l'homme qui sort deux fois hein, quand même. Hein. Donc, si vous êtes un homme, voyez, vous, comment ça vous parle par rapport à un travail personnel ici, sur des choix à faire, sur des blessures à nettoyer. Et si vous êtes une femme, quel est votre rapport avec l'homme en général? Pas forcément lui, pas forcément l'homme ou votre autre ou quoi. Puisqu'il y a quelque chose vraiment à apaiser, à équilibrer. Il y a vraiment une notion d'équilibre à faire. Il y a un changement qui a besoin d'être entamé ici. Hein, parce qu'il y a des choses qui vous remontent en pleine tête. Le conseil de vous abandonner à ce qui est. Arrêtez de lutter contre quelque chose. Laissez-vous plutôt aller à la situation telle qu'elle est et de l'accepter comme elle est vous apportera de la paix. Donc à un moment donné, si c'est mort, ça veut dire on laisse, c'est mort, on reconnaît que c'est mort et on arrête. Et puis apprendre à donner, à mettre des limites aussi. Il est nécessaire et c'est sain de mettre des limites dans les relations, d'exprimer vos envies et vos besoins et de dire que non est une phrase complète. Bon, ça remue un peu là pour les cancers. J'espère que si ça a parlé à certains, même si c'est pas forcément super simple, ça puisse être utile. Je vous souhaite malgré tout quand même un excellent mois de décembre. Ça peut être sur une petite partie de décembre. Et quoi qu'il arrive, ça peut être aussi salvateur parfois d'avoir des périodes comme ça. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien et merci pour tout votre soutien, les abonnements et tout ça. À très vite.